En suivant les chapitres précédents du Bonita Camp, vous avez pu construire un processus avec des interfaces utilisateurs, stockant des données, manipulant des données et répartissant les tâches entre les différents utilisateurs. Donc, il y a déjà tous les éléments clés pour construire une application. Pourtant, on est actuellement dans un mode où Bonita fonctionne de manière isolée du reste du système d'information. Et finalement, pour s'intégrer avec le système d'information, il va exister deux éléments clés dans Bonita. D'un côté, on va avoir, pour que Bonita puisse interagir vers l'extérieur, le mécanisme qu'on appelle de connecteur dans Bonita, qu'on va voir ici en détail. Et dans l'autre sens, on a le mécanisme d'API qui permet à un système tiers de piloter Bonita. Pour les API, on ne va pas les couvrir en détail lors de cette présentation. Il y a d'autres vidéos et de la documentation dédiée à cette problématique, mais on a déjà vu finalement comment utiliser les API lors de la création de formulaires pour présenter les données. Ce qu'on effectue à ce moment-là, c'est réellement un appel à l'API du moteur Bonita pour obtenir les valeurs de BDM. De la même manière, on peut faire des appels à l'API Bonita pour démarrer un processus. Par exemple, si vous avez un ESB qui doit lancer un processus, exécuter une tâche, il peut faire des appels à l'API Bonita pour cela, et à l'API REST. Il faudra qu'il s'authentifie, un premier appel d'authentification et un second appel pour l'opération proprement dite. Mais ici, on va plutôt se focaliser sur la partie donc, de connecteur, intégration entre Bonita et un système tiers. Donc, les connecteurs, en fait, le mécanisme de base, ça va être un ensemble de données d'entrée qu'on fournit à un connecteur. Le connecteur porte sa logique métier, donc va traiter ces données, réaliser les appels vers le système externe. Par exemple, un connecteur va prendre en entrée des informations sur un serveur auquel il doit se connecter pour faire un appel, par exemple, pour obtenir des informations, par exemple un appel REST. Donc le code du connecteur va réaliser cet appel réseau. Et en sortie du connecteur, on aura la réponse suite à cet appel REST, donc les informations obtenues par le connecteur. Donc ça, c'est le mécanisme, la structure classique du connecteur, des données d'entrée, une logique métier et des données de sortie. Sachant que aussi bien les données d'entrée que les données de sortie sont optionnelles. Par exemple, dans le cas de connecteur email de l'exercice qui va suivre, il aura seulement des données d'entrée. Une fois le mail parti, il n'y a pas de données en retour de ce connecteur mail. Concernant les différents connecteurs disponibles, donc si vous allez dans le studio, vous allez découvrir un catalogue de connecteurs standards, mais comme je disais, dans beaucoup de parties de la solution Bonita, il est possible d'étendre ce qui est fourni en standard, donc il est possible de créer ses propres connecteurs en les développant directement dans le studio ou de manière externe dans n'importe quel environnement de développement Java, parce que les connecteurs sont codés en Java. Ou alors, il est également possible d'importer des connecteurs qui seraient contribués par la communauté. Mais si on regarde d'abord comment finalement configurer un connecteur, pour cela, on va se placer dans un processus et on a finalement différents emplacements où on peut associer un connecteur. À chaque fois, on va le faire via l'onglet exécution ici. Et donc, on le voit qu'en sélectionnant le processus, on a des connecteurs en entrée et des connecteurs en sortie. Donc, les connecteurs en entrée vont être tout simplement exécutés une fois au démarrage du processus. Donc, quand l'utilisateur soumet le formulaire pour démarrer le processus, le contrat est valorisé. Éventuellement, les variables métiers sont initialisées par les valeurs par défaut. Et derrière, les connecteurs en entrée sont exécutés. On peut éventuellement avoir plusieurs connecteurs en entrée et il sera possible de les ordonner. Éventuellement, on peut avoir des séquences de connecteurs. Et on peut en avoir également en sortie, donc des connecteurs qui seront exécutés à la fin de l'exécution d'un processus. Ici, on a deux fins possibles. Les connecteurs en sortie seront exécutés quelle que soit la fin. On va pouvoir également mettre des connecteurs sur les étapes, que ce soit des étapes humaines ou des étapes automatiques. Donc, sur les étapes humaines, on a les connecteurs en entrée qui vont être exécutés avant que le formulaire soit disponible pour l'utilisateur. Ensuite, le formulaire est disponible à l'utilisateur, il pourra le soumettre, donc le contrat sera valorisé, les opérations exécutées,
Et enfin, une fois toutes ces opérations exécutées, on aura les connecteurs en sortie qui seront exécutés. Donc connecteur en entrée avant que le formulaire soit présenté à l'utilisateur, connecteur en sortie après. Sur une tâche de type service, on retrouve également connecteur en entrée et connecteur en sortie, mais à ce moment-là, les connecteurs encadrent simplement les opérations. Par exemple, ici, si on souhaite avoir différentes envois de mail en fonction de la branche qui est choisie, on pourra placer les connecteurs, par exemple, en sortie de cette étape ou en sortie de celle-ci. Si on n'a pas d'opération, c'est équivalent de placer le connecteur en entrée ou de le placer en sortie. Donc maintenant, on va regarder finalement comment on configure le connecteur. Donc, il faut déjà sélectionner l'endroit où on souhaite le placer, cliquer sur ce bouton Ajouter. La première étape consiste à identifier le connecteur qu'on souhaite utiliser. Par exemple, le connecteur d'envoi de mail est dans la partie communication. Ici, vous trouverez le courriel. Ici, on peut par exemple effectuer un appel REST, par exemple. On va faire un appel pour obtenir la météo, par exemple, à San Francisco. Donc pour ça, je clique ici sur le bouton suivant et je vais donner un nom à cette configuration. Donc, par exemple, météo SF pour la météo de San Francisco. Et là, finalement, je vais avoir un ensemble de paramètres qui correspondent aux données d'entrée de mon connecteur. Donc on est dans un assistant, donc on va avoir plusieurs pages comme ça pour saisir les données d'entrée de mon connecteur. Donc pour cet exemple, je vais utiliser une API publique, une API REST publique. Donc celle-ci, par exemple, me permet d'obtenir la météo de San Francisco. Donc là, c'est un identifiant qui correspond à la ville. Et en fait, on voit qu'on a une structure ici, une réponse en JSON, qui va nous donner un tableau avec un objet par jour à venir pour la météo. Donc, je peux prendre ici l'URL et la coller ici dans mon appel REST à effectuer. Il n'y a pas d'entête ni de gestion de cookies particulier à effectuer pour cet appel. Donc, je peux passer ces réglages. Donc là, on est toujours sur des paramètres d'entrée du connecteur, pas d'authentification non plus, et pas de réglage de sécurité particulier, ni de proxy pour les appels HTTP. Et donc là, on arrive sur l'écran commun à chaque connecteur, l'écran final de configuration, et là, c'est là où on obtient les sorties du connecteur, donc les outputs du connecteur. Et dans mon cas de mon connecteur REST, on va avoir plusieurs informations en sortie, notamment par exemple le contenu de la réponse, le code de la réponse, par exemple un code 200 si la requête s'est bien passée, le message, etc. On voit qu'on a deux fois la réponse sous deux formes différentes, soit une forme chaîne de caractères, soit un objet. Donc là, par exemple, on peut choisir de simplement récupérer l'objet. Et puis, si je souhaite réaliser des traitements, c'est valable également pour les entrées de mon connecteur, je peux utiliser un script. Donc là, mon objet, en fait, va contenir des attributs qui correspondent à ce qu'on a dans notre structure JSON ici. Donc, on va avoir, par exemple, ce tableau avec le premier élément du tableau pour la météo du premier jour. Et derrière, par exemple, la description de la météo. Donc ici, on peut obtenir l'information qu'on recherche, par exemple, pour stocker la météo. Donc là, je n'ai pas de variables métiers qui ont été créées, mais je pourrais éventuellement utiliser cette réponse pour mettre à jour une variable métier. Donc voilà un peu comment configurer un connecteur. On fournit les données d'entrée qui peuvent exploiter des informations du processus, les variables métiers, qui peuvent être le résultat d'exécution du script. Et on va utiliser la sortie pour venir mettre à jour nos variables métiers ou éventuellement réutiliser dans d'autres connecteurs qui seraient exécutés à la suite.
Lors du déroulement du processus, une étape que j'ai pas spécifiée, potentiellement un connecteur peut être en erreur. Donc dans ce cas-là, il y a plusieurs comportements possibles. Celui par défaut va être de lever une exception, ce qui fait que le processus va s'arrêter sur l'étape en question. Sinon, dans le cas de connecteurs qui ne seraient pas critiques au déroulement du processus, par exemple pour la notification mail, on pourrait choisir d'ignorer l'erreur et de continuer le processus. En cas de problème d'exécution, il peut être intéressant de consulter les logs du moteur Bonita qui sont disponibles pour le studio dans le menu Aide. Et dans ces logs de moteur Bonita, potentiellement, on pourra trouver plus de détails sur ce qui a pu causer l'erreur d'exécution d'un connecteur. Donc voilà pour l'introduction au déroulement des connecteurs dans Bonita. Donc le premier exercice, en fait, va s'atteler à l'exercice sur les connecteurs va s'atteler à la configuration d'un connecteur pour l'envoi de mail. Donc on le fait avec un serveur mail de test en local, mais bien sûr possible d'utiliser n'importe quelle messagerie pour envoyer des mails depuis Bonita. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment est-ce qu'on peut créer des applications avec Bonita. On a déjà évoqué les différents éléments qui composent un processus Bonita et qui le rendent pleinement fonctionnel. On verra qu'avec les applications Bonita, on peut utiliser le concept de page qu'on a déjà évoqué pour créer de réelles applications.